nous arrivons à la béatitude suivante. Alors hier, c'était quoi? Quelle béatitude hier soir? Hein? Les larmes et la consolation. Et le Seigneur a beaucoup, beaucoup consolé. Il a beaucoup répandu son esprit consolateur durant cette nuit, et il va continuer. Et voici que nous nous levons pour recevoir, comme un cadeau neuf ce matin, la béatitude qui suit. Bonheur à celui qui est assoiffé, affamé de la justice, car alors il sera rassasié. Alors la justice, c'est d'abord la sainteté, et je ne vais pas y revenir, mais ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que la première justice politique, la première justice sociale, la première justice humaine, c'est donner, c'est à quoi tout homme a droit et qui est son minimum vital pour exister, pour être, et qui est l'Évangile, qui est la bonne nouvelle. C'est la première justice à faire, c'est offrir cet Évangile auquel tout homme a droit pour connaître ce bonheur pour lequel il est fait. Et j'étais tout heureux à l'adoration ce matin d'être réveillé. Enfin, à ce moment-là, je ne dormais pas, mais je pensais à tous ceux qui étaient réveillés quand, justement, on a eu le chant de Thésée. Laudate omnes gentes, laudate Dominum. Vous le connaissez pas? Laudate omnes gentes, laudate Dominum. Qu'est-ce que ça veut dire, Agnès? Laudate, louer, gentes, les gens, que tous les gens, tous les peuples, toutes les nations, hein? Omnes gentes, laudate Dominum, le Seigneur, Amen. Voilà, on a été réveillés comme un son de clairon qui nous rappelle à l'ordre qu'il y a une multitude des peuples entiers qui sont en marche vers le Seigneur et qui n'ont jamais entendu parler de lui encore. Tous ces peuples qui sont en route à travers leur culture, leur civilisation, qui toutes sont polarisés vers cette rencontre un jour avec leur Seigneur, où ils vont, après avoir peut-être vécu de manière anonyme les béatitudes, ils vont en voir la source, ils vont le voir face à face. Omnes gentes, tous ces gens qui nous entourent et qui sont tous assoiffés d'une source qu'ils ne connaissent pas. Et je trouve qu'aucun texte de l'Évangile peut-être n'illustre autant cette béatitude que celui de la femme de Samarie. On voit Jésus qui arrive là, qui est fatigué parce qu'il passe tout son temps à proclamer le royaume sur tous les chemins, et le jour et la nuit, il ne chôme pas un instant, il confesse jusqu'à 2 heures du matin toutes les nuits, il reprend le chemin tôt le matin, il se précipite dès avant le lever du jour pour avoir un instant seul à seul avec son Père. Dès qu'on le retrouve à l'aube, dès que Pierre arrive à le dénicher parce qu'on ne le trouve pas dans son lit, alors on le cherche partout, hop là, à peine retrouvé, allez mon petit Pierre, allez on repart vers le village suivant. Bon, à peine arrivé au village suivant, et le suivant. Et le Seigneur est épuisé parce que il a cette sorte d'obsession de l'Évangile à apporter. Il est assoiffé des hommes à sauver. Et c'est une soif qui va être mortelle pour lui. Il va en mourir. Il va mourir de soif parce qu'il voit mourir de soif. Parce qu'il voit le désert dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et Jésus continue à mourir de soif. Et c'est pourquoi il s'arrête épuisé sur le bord du puits. Et il a soif. Et vient cette femme et il lui dit, donne-moi à boire. J'ai soif, sa gorge est toute sèche. Moi-même, j'ai failli mourir de soif une fois dans le désert du Sinaï. On était tombé en panne au plein mois d'août et on voyait tous les squelettes de chameaux morts de soif là. Et on devait
marcher, 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 comme ça, à pied, plein mois d'août dans le désert du Sinaï. Et vraiment, j'ai cru que j'allais y rester. J'étais très heureux de passer au Seigneur dans le Sinaï. Bon. Et puis finalement, on est arrivé le soir, comme ça, à une oasis, une oasis. Une oasis, une oasis. Et Jésus est là, devant cette femme. Jésus assoiffé. Et il va se mettre à parler et de la soif et de la faim. Toute la première partie de cet évangile, c'est sur l'eau vive. Et toute la seconde, sur la nourriture, sur le pain, sur la moisson. Il est assoiffé de cette femme à sauver. Et il est affamé à cause des foules qui meurent de faim. Et me revient cette parole du livre des Lamentations qui est tellement, j'oserais dire, qui devient de plus en plus d'actualité. Mon cœur se répand à terre pour le brisement de la fille de mon peuple, tandis que défaillent enfants et nourrissons sur les places de la cité. Ils disent à leur mère, « Où donc y a-t-il du pain? Où donc y a-t-il du pain ?» Tandis qu'ils défaillent comme des blessés sur les places de la ville et qu'ils versent leur âme dans le sein de leur mère. Les petits enfants sont écrasés à tous les carrefours, sont écrasés à tous les carrefours. Je pense à ce récit tellement bouleversant de cet étudiant de 15 ans au Salvador qui est froidement abattu par un policier. Et cet étudiant, il sort avec ses carnets d'écolier et on lui tire dessus et lui, il se met à crier « Monsieur le policier, je suis un enfant de Dieu, je suis un enfant de Dieu, et tu es un enfant de Dieu, ne tue pas un enfant de Dieu, tu es un enfant de Dieu. Ne te tue pas toi-même en tuant un enfant de Dieu. » Et il est froidement abattu et il tombe en disant « Maman, maman » et le journaliste qui a été témoin de cela prend ses cahiers et regarde, et il y a la dernière chose qu'il avait écrit dans son cahier d'écolier, c'était « Aujourd'hui le salut est entré dans ta maison ». Et nous vivons dans un monde où les enfants de Dieu sont assassinés par précisément la faim et la soif. Ils demandent du pain, on leur donne des pierres. Ils demandent de la lumière, du soleil, on leur donne du néon. Ils demandent de l'eau vive, on leur offre de l'eau saumâtre qui les dégoûte. Et ils vivent, nos enfants, les enfants de notre monde, dans une inimaginable solitude, dans une inimaginable désarroi intérieur. Nous ne nous en faisons aucune idée. Mais vous savez, c'est comme vous savez, dans les sous-marins, autrefois, pour savoir quand était venu le seuil de tolérance au point de vue oxygène, on y mettait des lapins. Et quand on voyait les lapins qui mouraient asphyxiés, on savait qu'on avait juste une demi-heure pour émerger, refaire surface, avant que tout le personnel de bord ne meure asphyxié. Et j'oserais dire que cette sorte d'épidémie, et le mot n'est pas trop fort, d'épidémie de jeunes qui se donnent la mort parce qu'ils n'ont pas rencontré la vie, c'est vraiment comme ces lapins qui sont les symptômes, les clignotants d'une société tout entière en train de mourir asphyxiée, d'une société tout entière en train de mourir de soif parce qu'elle a rejeté la source d'eau vive, parce qu'elle s'est construite des citernes lézardées qui ne tiennent pas l'eau. Toute une société mourant de soif. J'ai cité beaucoup dans Monde d'orphelins et Peuple de témoins, beaucoup de ces cris de détresse, de ces cris d'alarme absolument bouleversants. Je n'en peux plus, help, 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 help. En anglais, help. Ça. Et je viens de voir ce poème de Jean-Christophe qui est d'Odile, 14 ans et demi. 14 ans et demi. Ils ont peint en noir les visages humains.
Ils ont effacé le sourire des lèvres. Ils ont réglé la vie au rythme de la montre. Ils ont crevé les yeux. Ils ont lié les mains. Ils ont sali l'amour. Ils ont sali l'amour. Ils ont tué Dieu. Et cette odeur de fric qui pollue les cœurs, et cette odeur de mat qui détruit les rêves, et je suis là, seul, prisonnier, et je crie au secours. Mais personne ne viendra. Je suis seul parmi ces hommes, que dis-je, ces consommateurs de science, de progrès, de beefsteak, ces assoiffés de fric qui crucifient l'amour, qui sacrifient leur cœur. Mais moi, j'ai soif. J'ai soif d'amour. Je crie, personne ne m'entend. J'ai besoin d'être aimé. Que de centaines de milliers peuvent signer ces phrases. Encore cette lettre que je recevais d'une fille de 16 ans. Si tu savais ce que c'est d'être seul, seul au milieu de toute une foule d'inconnus. Nous nous côtoyons chaque jour, sans un moindre sourire, une moindre parole, rien. Quelle société pourrie! Nous jeunes, nous avons envie de vivre. La vie, c'est chouette malgré tout. Qu'avons-nous en échange? Des multitudes de visages crispés, angoissés. Quelle horreur! J'ai envie de crier, de hurler ma révolte contre cette société. Qui m'écoute? Personne. Non, personne. Je suis seul, énormément seul. Qui donc me comprend? Qui comprend ce besoin d'aimer qui me manque? Personne, jamais personne. Que veulent-ils? Du fric. 8h à 12h, 14h à 18h, et puis le fric, et plus j'en ai, plus j'en veux. Voilà le but de la vie. Ils sont cons. Tu vois, franchement, j'ai vraiment touché du doigt ce dégoût de vivre. Et j'en ai marre, et la vie c'est trop, et la société est pourrie, et je n'ai plus de goût à rien, pas même à la prière. À quoi bon, me dis-je? Et elle achève en disant, tu vois, en classe, je rêve les 3/4 du temps à ce beau jour où je verrai enfin une foule immense de témoins qui nous précéderont sur le chemin des béatitudes. J'en rêve tellement que les notes laissent à désirer, etc. Fais réponse à ma lettre, je t'en prie, je vais craquer, SOS. SOS. Tous ces SOS. Est-ce que d'abord nous en sommes bouleversés? Est-ce que notre cœur est serré comme celui de Jésus devant toute la foule sans berger, devant tout ce troupeau sans berger, rasié par l'ennemi, comme dit le livre de Baruch, parce qu'ils n'ont pas de pasteur, ils n'ont pas de berger, ils n'ont personne qui vienne là où ils sont. Il ne faut pas les attendre, il faut les atteindre. Ma langue a fourché, c'est ce qu'il fallait. Il ne faut pas les attendre, il faut les atteindre, là où ils sont. Je pense à notre petite sœur Marthe, comme son cœur était saisi, comme celui de Jésus, à la foule de cette foule, à la vue de cette foule. Je lui laisse sa parole. Pouvoir atteindre, tiens justement, merci Seigneur, premier mot. Pouvoir atteindre et aider tous ceux qui doutent. Marthe Robin donc. Tous ceux qui doutent, tous ceux qui ne veulent plus ou ne savent plus aimer, comme Marthe du fond de son lit, avait cette perception du dedans de la désespérance d'un peuple. J'oserais dire comme la petite Thérèse de Lisieux, qui a comme goûté d'avance le désespoir de toutes les filles de son âge aujourd'hui. Et vous savez, quand Thérèse se met à s'écrier, je voudrais être prêtre, je voudrais être apôtre, je voudrais être docteur, je voudrais être martyr, mais pendant quelques années, ça ne me suffit pas, jusqu'à la fin du monde. Et puis pour quelques endroits, juste Lisieux, Paris, Brest, ça ne me suffit pas, jusqu'au bout du monde, dans tous les pays du monde. Elle veut évangéliser dans tous les pays du monde, et jusqu'à la fin du monde. Et son cœur est immense, et il craque, et il craque, et il craque. Et c'est pourquoi Thérèse fait aujourd'hui au ciel ce qu'elle n'a pas pu faire sur terre, où elle était enfermée dans son Carmel. Et j'assure qu'elle avait aussi de la claustrophobie, et maintenant qu'elle n'est plus cloîtrée, elle en profite, et on l'a vu pour le petit Van, et on l'entendra samedi un peu plus. Et c'est pourquoi est-ce qu'elle a cette sorte de passion,
cette passion, elle dit d'annoncer le nom de Jésus, de planter la croix de Jésus jusque celle sur la plus lointaine des îles du Pacifique. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, elle est plongée dans le désespoir intérieur. Elle est descendue et Jésus dans un enfer où Jésus l'a fait asseoir à ce qu'elle appelle la table des pécheurs, où elle rompt, elle mange, non pas le pain de douceur de Dieu, mais le pain d'amertume de ceux qui vivent sans lumière. Et c'est à ce moment-là qu'elle découvre du dedans, sans même savoir que ça existait dans la tradition de l'Église, la petite prière, et ce qui lui jaillit spontanément, Seigneur Jésus, prends pitié de moi, pécheur, et elle met de nous, pécheurs. Son moi devient un nous. Et à tel point qu'elle a des tentations de se donner la mort. Elle doit lutter contre ces tentations de suicide. Jésus la fait rentrer du dedans. Et c'est là où on voit combien les contemplatifs sont peut-être les plus proches, les plus paumés de notre temps. Et nous le retrouvons pour Marthe. Atteindre tous ceux qui doutent, tous ceux qui ne veulent plus ou ne savent plus aimer. Oh, l'amour, que j'aimerais le communiquer à tous. On ne peut pas aimer sans désir, sans désirer transmettre cet amour. J'aimerais que tous et tous, mais oui, parce que c'est une faute d'orthographe, mes lunettes. C'est ça, exactement. Tous et tous participent à mon bonheur. Tous, omnes gentes, tous les gens, tous les peuples. Que tous et tous participent à mon bonheur. Que tous et tous soient pénétrés de cet amour qui me brûle et dont le supplice dépasse en douceur tout ce qu'on peut en dire. Ô Jésus, la joie de l'amour fait que toutes les âmes qui frôleront la mienne aient leur part à l'enivrant bonheur que j'éprouve. Tu vas perdre ton bonheur si tu le gardes pour toi. Comme je le disais hier soir, pour le sang de Jésus à transmettre dans le pardon transmis. Je le dis aujourd'hui, pour ce bonheur, cette gloire que nous avons évoquée depuis 2 jours. Si tu oses te replier là-dessus, tu vas immédiatement le perdre. Ta lumière va s'éteindre. Comme on l'a vu hier soir, ce vent qui éteignait tout le temps les bougies. Eh bien, si tout le temps, tu ne les rallumes pas, tu ne rallumes pas, tu ne rallumes pas, il n'en serait pas resté une seule d'allumée. Si tu ne transmets pas, tu n'as plus de lumière, tu n'as plus de bonheur, tu n'as plus d'amour, tu es morte, tu es mort. Si tu ne donnes pas la vie, tu perds la vie. Qui a le Fils a la vie. Qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Voilà. 20 sur 20 pour les nuances. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Qui a le Fils a la vie, qui n'a pas le Fils n'a pas la fille. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Saint Jean, le bien-aimé, le petit agneau sur la poitrine de Jésus. Là, c'est tranchant, non? C'est net. Tu ne connais pas Jésus, tu n'as pas la vie. Non, comme ça. Alors, tu n'arrives plus à vivre. Tu n'arrives plus à vivre quand tu sais que tes frères meurent à côté de la source. On va y revenir. Continuons, Marthe. Eh bien, extraordinaire. Je rêve pas. Voilà, je viens de parler de source, et puis Marthe, on dirait qu'on fait l'enseignement tous les deux ensemble. Merci, elle doit être quelque part par là. Écoutez, écoutez, écoutez. Que d'âme je voudrais remplir d'amour, que je voudrais donner à Dieu, que de cœur assoiffé d'infini, et pour lesquels je voudrais, par mon amour et mes ardentes prières, et par les 1000 moyens d'apostolat, obtenir de boire à la source rafraîchissante à laquelle je me rassasie abondamment chaque jour. Elle ne veut pas boire toute seule. Elle est comme Agar, elle est comme une petite maman, comme la petite maman d'Ismaël qui voit son petit enfant mourir de soif dans le désert. Et elle crie, et son petit crie. Et Dieu entend les cris et fait jaillir une source. Est-ce que nous crions? Est-ce que nous crions pour tous ces assoiffés de vie, d'amour, qui crèvent de soif autour de nous? Vous savez, la petite Samaritaine,
comme elle est assoiffée. Elle en est à son 6e homme, parce qu'elle est assoiffée d'un amour, pas tellement d'un amour à recevoir, que j'oserais dire, de trouver quelqu'un assez digne de l'amour qu'elle est capable de donner. De trouver quelqu'un qui soit à la hauteur de son cœur. Et elle passe d'homme à homme, parce que personne n'est assez noble et grand et pur pour l'amour qu'elle porte en elle. Et alors, c'est des eaux de plus en plus saumâtres, de plus en plus amères. Et on va voir comment va se terminer cette histoire d'hommes qui se succèdent dans sa vie. Et c'est ainsi que nous voyons toute cette jeunesse assoiffée d'infini, d'éternité, et qui projette cette soif de Dieu, cette soif d'éternité, sur des tas de bagatelles, sur des tas de choses incapables de les rassasier. Mais c'est le symptôme qu'ils ont soif de Dieu et de rien moins que Dieu. Et offrir un homme moins que Dieu, c'est le mépriser. C'est ne pas le traiter comme un être humain. Et nous voyons des éducateurs, nous voyons des parents qui offrent des tas de choses à leurs enfants, tout ce qu'ils veulent, comme fric, comme petit bonheur, etc. Et jamais l'essentiel. C'est traiter nos jeunes comme des bêtes, à la limite. C'est tuer leur âme, c'est ne pas tenir compte de leur cœur, de leur profondeur, de tout ce qui en eux est en train de mourir, parce que rien ne peut les rassasier. Je continue, petite Marthe, je m'excuse de t'interrompre, Marthe, mais tu me donnes des idées. Alors elle continue. Que d'âme affreusement vide d'amour, et dont la détresse fait douloureusement palpiter mon cœur. Oui, Seigneur, donne-nous ce matin à tous cette souffrance, cette sorte de fissure qu'il y a dans ton cœur à la vue de tes enfants mourant de soif. Encore Marthe. Oui, jusqu'à la fin du monde, je serai l'apôtre de l'amour. Aussi longtemps qu'il restera sur la terre des hommes qui chemineront dans l'erreur, j'intercéderai, je viendrai les aimer, leur montrer leur patrie véritable, leur terre. Je vais les guider sur leur terre. Je vais les arracher à tout leur chemin d'errance. Je vais montrer où est leur maison. Être ces guides dans le brouillard, dans la montagne qui mène jusqu'au refuge. Je me souviens, un jour en montagne, il y avait un brouillard fou, et on devait trouver un refuge. Et on a passé des heures comme ça à palpiter, à palpiter. Oui, à palpiter, parce qu'il faisait froid et tout, et elle m'a palpé le brouillard, et puis finalement on voyait bien, alors on a bivouaqué comme ça, on a crélotté toute la nuit dans nos sacs de couchage. Le lendemain matin, à l'aube, le brouillard se lève, nous étions à 10 mètres du refuge. 10 mètres du refuge, où il y avait tout ce qu'il fallait pour se chauffer, un bon feu et tout. Voilà. Et on passait la nuit dehors. Et combien passent la nuit sur le trottoir, passent la nuit tout près de leur maison. Il suffit de prendre leurs mains. Mais t'es qu'à 10 mètres, allez viens, la porte est ouverte, elle t'attend, il y a un bon feu. Viens, hein. Mais d'abord, est-ce qu'il y a du feu qui brûle dans notre maison? Est-ce qu'il y a de la chaleur dans notre maison? Est-ce qu'il y a de la lumière à la fenêtre? Si nous n'avons pas vu le refuge en plein brouillard, c'est que la maison n'était pas habitée. S'il y avait eu des gens dans le refuge qui chantaient, avec des bougies allumées et un bon feu dont on aurait respiré l'odeur, même dans le brouillard, on aurait trouvé la maison. Et peut-être que c'est justement parce que notre maison, notre église, le feu de l'amour n'y brûle pas assez, que nous laissons nos petites lumières s'éteindre, que nous sommes en train de nous endormir, au lieu de jouer à la flûte et à la guitare et à la trompette. Ah ben la trompette, oui, ben oui. Alors ça va loin. Alors ceux qui cherchent dans le brouillard, peuvent être à 1 kilomètre, ils entendent la trompette. Et j'ai reçu un petit témoignage d'une jeune fille à Marseille, la petite Nadine qui avait témoigné l'an dernier, et qui, le matin de Pâques, elle me dit qu'elle est sortie de sa maison, elle a pris une trompette, et s'est mise à trompetter
sur toute la colline, là, au-dessus de Marseille, tout le quartier devait l'entendre, le chant de la résurrection. À toi la gloire, la trompette de la résurrection. Alors voilà, évidemment, si on cesse de chanter, si on cesse de garder nos lampes allumées, personne ne va trouver la maison. T'as beau garder la porte ouverte, et puis en plus souvent on la ferme, et porte et fenêtre, on se calfeute comme ça. Alors là, ils sont en train de grelotter, ils n'ont peut-être même pas de sac de couchage, et demain tu trouveras un cadavre à ta porte. À qui la faute? Bon, tout ça à propos de Marthe, décidément. Moi, je vais tout de même tâcher d'achever. Eh bien, c'est ça. Ma tendresse pour les âmes disposera sans épuisement de toutes les grâces de Dieu. C'est une question de tendresse, parce que c'est une question de détresse humaine et divine, parce que c'est Dieu qui étouffe dans l'homme. Et je suis responsable de Dieu, je suis responsable de mon Dieu, que je laisse en train d'étouffer dans le cœur de mon frère. Vous savez, si on soupçonnait quel paganisme nous entoure, je dis ça pour les adultes qui sont là. C'est dingue. Mais vous savez qu'il y a en France, mais des centaines de milliers de jeunes qui n'ont jamais mis les pieds dans une église, bon, je suis d'accord, qui n'ont jamais ouvert une Bible ou un évangile, qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, sinon de manière satirique, qui n'ont jamais rencontré un témoin de Jésus de toute leur vie, que vous avez des jeunes qui viennent visiter des cathédrales comme ça, avec des circuits de tourisme ou d'éducation, et qui dans une cathédrale chrétienne, à Chartres ou à Notre-Dame de Paris, sont aussi paumés que des bouddhistes japonais dans Notre-Dame de Paris, qui comprennent rien à rien. Qu'est-ce que c'est que cette bicoque? Qu'est-ce que c'est que ces images? Et qui sont aussi paumés qu'un jeune chrétien dans un temple tibétain. Je voyais récemment un professeur qui disait qu'il avait posé la question, comme ça, à des jeunes, à des étudiants du niveau licence, et avait montré un crucifix, et avait simplement demandé qu'est-ce que c'est. Et il y en a un qui a répondu une sorte de tournevis. Et c'était pas pour se moquer, c'était pas du tout une blague. Il voit une espèce de truc, tac, il savait pas. Et nous vivons dans un monde de peur, de conspiration du silence. On a peur de parler de Jésus. On a peur. Moi, je vois des étudiants, 20, 25 ans, 28 ans, bien costauds, qui me disent, j'ose pas me dire chrétien dans mon unif, dans ma faculté. Peur d'être taxé rétro, peur d'être marginalisé. L'autre jour, il y a eu cette émission, enfin l'autre jour, je crois que c'était en décembre, cette émission à la radio sur les questions d'avortement, de contraception. Bon, une émission contradictoire, comme ça, avec Monseigneur Julien et différentes personnes. Et régulièrement, l'interviewiste rappelait que tous les auditeurs pouvaient appeler au téléphone, poser des questions. Et toutes les questions, ou tous les témoignages, tout ça, tous les coups de fil, c'était toujours et uniquement pour attaquer l'Église, pour prendre le contre-pied du Père Julien. Et à tel point que 2 ou 3 fois, la speakerine a dû poser la question, est-ce qu'il n'y a pas des chrétiens qui pourraient aussi soutenir l'autre point de vue, qui pourraient donner des témoignages dans un sens chrétien? Pas un coup de fil. Pas un coup de fil, pas un. Personne n'a osé. Et ça m'a été raconté par
un jeune couple à moi qui sera ici samedi, un jeune couple à moi, pardon, de mes amis à moi, qui étaient en rage parce qu'ils avaient un témoignage formidable à donner de ce qu'ils vivaient comme fiancés et puis ensuite en couple là-dessus, et ils n'avaient pas le téléphone. Ils entendaient, et puis eux avaient quelque chose, puis ils ne pouvaient pas. Cette espèce de conspiration de silence. Vous savez, il y a un touriste qui est allé en Chine récemment, et timidement dans un magasin, dans un petit village, elle s'est risquée à poser la question aux jeunes Chinois dans le magasin, est-ce que tu connais Jésus? Et ce jeune Chinois a commencé à sangloter. Il a répondu, Madame, depuis que les touristes reviennent dans notre ville, c'est-à-dire depuis 3 ans, chaque jour, j'attendais cette question. Combien autour de nous, dans notre école, dans notre milieu de travail, dans notre famille, attendent cette question? Eh bien, justement, c'est ce que je vais dire maintenant. C'est ce que je vais essayer de dire maintenant. Voilà. Eh bien, ce qu'on peut faire, c'est faire comme les femmes de Cotonou. Quand j'étais à Cotonou, j'ai eu la grâce d'aller voir un saint, encore un saint. C'était un prêtre qui était en prison depuis 10 ans, mis en prison durant la révolution marxiste de 75. Un saint, un visage de lumière, un visage tout rayonnant. Bon, je ne vais pas parler de lui, mais c'est pour dire comment ce qui n'a pas, alors qu'il avait été condamné à mort, comment ce qui n'a pas été exécuté. Parce que, quand on a appris qu'il devait être exécuté le lendemain matin, avec plusieurs autres, toutes les femmes chrétiennes de Cotonou ont passé la nuit à passer d'une boîte de nuit à l'autre, d'un hôtel à l'autre, elles ont fait le porte-à-porte toute la nuit, en réveillant les gens, en réveillant tous les chrétiens. En disant, qu'est-ce que vous foutez ici, à dormir, à vous amuser, alors que demain matin, vos frères vont être massacrés. Allez, tous dans la rue, allez, descendez dans la rue. Et le matin, devant le palais de justice, c'était noir de femmes qui criaient, qui hurlaient, qui se lamentaient, qui pleuraient. Et le gouvernement a paniqué et a renoncé à l'exécution capitale. Le courage des femmes, pas un homme a osé descendre dans la rue. Ils avaient peur. Et les femmes de Cotonou ont sauvé leur prêtre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que devant... Voilà, applaudissons ces femmes de Cotonou. Voilà. Eh bien, ça veut dire qu'il faut descendre dans la rue. Et c'est ce que nous allons faire tout à l'heure. Nous allons aller partir dans les rues de Dinan. Voilà, qui nous est confié ce matin. Parce que tout ce bonheur que nous avons vécu ces 3 derniers jours, on ne peut pas le garder. Cette eau vive que nous avons reçue, cette eau de lumière que nous avons reçue dans le pardon hier soir, nous allons l'offrir comme Jésus à la Samaritaine. Et que fait Jésus avec la Samaritaine? Il lui révèle sa propre soif. Elle ne sait pas de quoi elle a soif. Elle croit qu'elle a juste besoin de 3 litres d'eau pour la soupe de midi. Et Jésus lui dit, d'accord, pour la soupe, tu vas prendre tes 3 litres d'eau pour ta soupe, hein, et pour ton 6e mari, c'est bien. Mais descends dans ton cœur. Il est profond dans ton cœur. Peut-être toi-même, tu n'as même pas de quoi puiser dans ton propre puits. Et moi, j'ai de quoi y puiser. Mais donne-moi toi-même la corde et le seau pour que je puisse puiser dans ton cœur. Et c'est ce mystère des rencontres qui doivent se vivre en évangélisation, où nous révélons à l'autre ce qui est de plus grand, de plus profond en lui. Et si souvent cette simple petite question, est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu sais que tu es aimé de Dieu? Est-ce que tu sais que Dieu existe et qu'il est la vie, que c'est lui qui te... Toutes ces petites phrases, toutes bêtes, toutes simples, toutes pauvres, je dirais banales, comme les petites phrases de Jésus, donne-moi à boire, si tu savais la source, mais c'est toi qui te dirais donne-moi à boire. Je crois que l'évangélisateur, c'est celui qui vraiment
est comme Jean-Baptiste et qui provoque une rencontre avec Jésus. Cette femme en est à son 6e homme et elle rencontre son 7e homme, qui est l'homme tout court, qui est celui qu'elle cherchait inconsciemment dans tous les autres. Son 7e homme, l'homme qui va lui dire, celui que tu cherchais, celui dont tu parles, celui que désespérément tu désirais dans tous tes 1000 petits désirs charnels ou autres, c'est moi, je suis là, je ne suis pas loin, touche-moi, touche-moi, touche-moi. Tu ne veux pas me toucher, alors moi je te touche. Et Jésus lui met la main sur l'épaule. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Et Jean-Baptiste, quand il est sorti du désert, c'était justement pour faire ces rencontres. Et à 4 heures du soir, vous vous souvenez, quand enfin il peut, voilà, il y a Jésus qui arrive d'un côté, il y a André et Jean de l'autre. Et il leur dit juste, l'agneau, c'est lui, allez, regardez, regarde comme il est beau. Hein, André, il est pas beau? Regarde-le qui passe, regarde, qu'est-ce qu'il est beau. Allez, va le voir, va lui poser une petite question, n'aie pas peur, sois pas timide, il est tout simple, vas-y. Et il y a André et Jean, timidement, qui arrête Jésus. Jésus, par discrétion, il ne fait que passer. Il a peur de faire peur, il ne veut pas intimider, il passe. Et plutôt, alors les autres, ils n'osent pas, ils restent derrière. Alors c'est Jésus qui se retourne timidement et dit, mais qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous cherchez? Alors ils n'osent pas trop dire, on ne cherche rien. C'est quelqu'un qu'on cherche, c'est toi qu'on cherche. Alors ils disent, ta maison? Où est ta maison? Où est ta maison? La question qu'il pose à Jésus. Où est ta maison? Et Jésus dit, qu'est-ce qu'il dit? Venez, vous verrez. Il dit rien. Il veut faire voir, faire toucher. Où est ta maison? André et Jean veulent habiter la maison de cet homme qui n'a pas de maison. Qui n'a nulle pierre où reposer sa tête, parce qu'il est en train de construire sa maison. C'est beau ça. Jésus est en train de construire. Et tant que sa maison n'est pas achevée, il est dans son sac de couchage, sous le tilleul d'à côté, sous l'eucalyptus d'à côté. Il n'a pas de pierre, parce qu'il pose les pierres, les unes après les autres. Et ces 2 premières pierres, c'est justement André et Jean. Et voilà, l'Église est née à 4 heures de l'après-midi. L'Église est née. Parce qu'il y a eu un petit précurseur, un petit témoin de lumière. Et qu'il y avait tellement de lumière dans les yeux qu'il a suffi qu'ils disent, l'agneau, c'est lui. C'est pas beaucoup. Et combien de jeunes nous avons vu basculer de la mort à la vie, avec ce seul petit mot, Jésus t'aime. Vous lirez dans Troyes tous ces beaux témoignages de filles qui disent, voilà, j'en étais à ma 6e, 7e tentative de suicide, etc., etc., etc. Puis j'ai entendu quelqu'un me dire, Jésus t'aime. Et pour la première fois de ma vie, je me suis senti aimé. Et j'ai décidé de donner l'amour qui remplissait mon cœur. Jésus t'aime. L'agneau, c'est lui. Si peu de choses suffit. Si on rayonne, si soi-même on est dans la lumière, si soi-même on contemple assez Jésus dans son Eucharistie. Et c'est pourquoi d'ailleurs tout à l'heure, nous ne partirons pas tous, parce que, j'oserais dire en un sens, ceux qui vont partir, ils vont laisser leurs yeux ici, vont prêter leurs yeux à nos frères et sœurs qui vont rester tout le temps en adoration devant le corps de Jésus, pour que ceux qui évangélisent sachent reconnaître Jésus dans chaque passant. Comme André et Jean ont reconnu
dans ce pauvre de Nazareth qui passait dans la rue ont reconnu leur Sauveur. Parce que quand tu annonces Jésus, tu commences par reconnaître Jésus présent dans celui que tu annonces. Comme Jésus reconnaît, j'oserais dire, son Père caché dans le cœur de la petite femme de Samarie. Et c'est pourquoi tous les évangélisateurs qui se lèvent, eh bien, ils ont cette habitude de passer un long temps en adoration avant de descendre dans la rue, pour d'abord se laisser illuminer. Qui regarde vers lui resplendira. Si tu veux resplendir, regarde vers lui. Ah, peut-être que ceux qui partiront ce matin n'ont pas pu avoir 1 heure ou 2 d'adoration ce matin. Alors, on délègue à ceux qui restent ce ministère de contemplation pour que l'évangélisation soit œuvre de lumière. Et voilà pourquoi André et Jean, Jésus dit viens et vois, et le soir, il ne voit rien, il ne voit pas de maison. Il ne voit pas de maison, parce que c'est eux qui sont les premières pierres. Je trouve ça tellement beau, que le Seigneur est beau. Alors le Seigneur, donc révélez à celui que tu accostes ou qui t'accoste la soif qu'il habite, mais avec une sorte de discrétion, de timidité. Tu agresses pas comme dans les sectes. Hein, tu refiles pas du tas de paperasse dont tu veux pas, etc., etc. Tu es timide, tu invites, tu offres. Si l'autre personne ne veut pas, eh bien, c'est triste dans le cœur. Et puis, la personne repart, comme pour le jeune homme riche qui repart, qui est encore trop riche. Voilà. Et Jésus n'insiste pas. On n'insiste pas, on épouse cette timidité de l'Esprit Saint. Et c'est l'Esprit Saint qui, dans ton cœur, rend témoignage à Jésus. Et c'est pourquoi il ne faut pas avoir peur dans l'évangélisation quand on est dans la rue. Peur de quoi? Peur de quoi? Peur de qui? C'est l'Esprit Saint qui nous donne l'audace des apôtres et la tendresse, la douceur de Marie, qui nous donne la douceur et l'audace de Jean le précurseur. L'audace, c'est sûr, il en faut, mais elle vient de l'Esprit. Elle vient de cette certitude qui nous habite. Vous avez ce mot de Paul VI que je retrouvais tout à l'heure, j'ouvrais par hasard ce bouquin et je tombe là-dessus justement. Même lorsqu'il faut semer dans les larmes, l'évangélisateur garde la douce et réconfortante joie d'évangéliser, la joie de l'Esprit Saint, parce que le royaume qui est en toi, il est joie et paix dans l'Esprit. Il n'est pas l'évangélisateur triste ou découragé, impatient ou anxieux, mais ce serviteur de l'Eucharistie dont la vie rayonne. Ça, c'est extraordinaire. J'avais cité ça sans vraiment remarquer ce mot. L'évangélisateur est serviteur de l'Eucharistie et c'est pourquoi sa vie rayonne. Tu connaissais ce texte, René Luc? Serviteur de l'Eucharistie pour que sa vie rayonne. Il reçoit en lui la joie du Christ. Il accepte de jouer sa vie pour que le royaume soit annoncé. Et il accepte de jouer 1 heure de sa vie, 2 heures de sa vie, 3 heures de sa vie, là, dans la rue, pour... Je viendrai après, parce que si j'interromps trop ceux qui... pour que le royaume soit annoncé et l'Église implantée au cœur du monde, c'est l'élan intérieur que personne ni rien ne peut éteindre, c'est la grande joie de sa vie donnée. Et quelle belle manière de donner sa vie, que tu donnes de ton temps, que tu donnes de ta chair et de ton sang, parce que Jésus t'a donné sa chair et son sang. Tu livres quelque chose de ta chair et de ton sang dans cette sorte de vulnérabilité du témoin qui est pauvre, qui ne peut que dire l'agneau, c'est lui, mais qui doit pouvoir ajouter, tu veux des preuves? Viens et vois. Tu veux des preuves? Viens et vois. Et si tu ne peux pas dire viens et vois, tu ne peux pas annoncer les béatitudes. Et c'est cela le problème de l'évangélisateur. Est-ce qu'il a derrière lui toute une communauté qui le porte et dont il peut dire viens et vois. Je t'invite dans ma famille. Viens voir comme nous nous aimons, comme nous aimons louer le Seigneur ensemble. Tu verras que Jésus est vivant au milieu de nous. Viens et vois dans mon groupe de prière. Viens et vois dans ma paroisse. Tu verras cette explosion de joie simplement parce que Dieu existe.
et nous osons si peu le dire. Nous avons si peu d'adresse à donner. Il faut signer par la vie ce que nous osons proclamer par la parole. Et s'il y a une telle rejet de l'Église chez les jeunes, c'est précisément parce qu'ils attendent de l'Église ce que Jésus attend de son Église. C'est de vivre simplement les béatitudes, de rayonner les béatitudes, pour qu'ils puissent savoir que tout ce qu'ils cherchent, de justice, de bonheur, de joie, de paix, d'égalité, de fraternité entre les hommes, de non-violence, que tout ce qu'ils portent en eux d'idéal, et qui est encore à l'état de, je dirais, de ferveur, pour ne pas que ces jeunes soient désespérés en voyant avec l'âge que tout cela c'est de l'utopie. Il faut qu'ils sachent que la justice, le bonheur, l'amour, la vérité, la justice, l'égalité, la fraternité, la paix, ce n'est pas des idées, des théories, c'est quelqu'un. C'est une personne. Et tant qu'ils n'ont pas rencontré la justice, le bonheur, l'amour comme une personne, ils vont être trompés par le monde, parce qu'aucune idéologie ne peut leur donner ce dont ils rêvent. Donc, vous êtes possesseurs, non pas possesseurs, justement, ça ne vous appartient pas, mais vous êtes porteurs et non possesseurs, responsables de la personne de Jésus, qui est l'unique réponse aux assoiffés de vie, de bonheur, de gloire, finalement. Et c'est parce que, justement, tant d'hommes, comme je le disais hier, et de femmes, vivent héroïquement parfois les béatitudes en dehors de l'Église, sans connaître Jésus. Et tant de chrétiens qui osent se réclamer de Dieu et de Jésus, et qui font mentir les béatitudes, dont toute la vie dit: c'est pas vrai que Dieu console, c'est pas vrai que le royaume est en moi, c'est pas vrai que je suis fils de Dieu, je refuse la miséricorde. Parce qu'ils voient des chrétiens qui vivent comme cela. Comment voulez-vous qu'ils viennent et qu'ils voient et qu'ils touchent? Car Jésus se donne à la Samaritaine à voir, à toucher. Et l'Église qui a un corps doit pouvoir être touchée, et non pas dans ses blessures, mais là où elle est belle. Et c'est pourquoi témoigner par sa parole exige que l'on témoigne par sa vie, par toute sa vie. Et j'ai envie de vous lire, j'ai encore combien de temps? 5. Du coup, mon jeune frère s'est suicidé à 14 ans. Dimanche, c'était après le rassemblement de Angers, avec 2000 jeunes à Angers. Dimanche, 2 jeunes de 14 ans sont venus vers moi. Ils venaient de perdre une de leurs amies, suicidée à 13 ans et demi. Dans une école catholique en Belgique, un moniteur m'a dit qu'il y avait 5 tentatives de suicide par semaine. Par semaine. Par semaine. École catholique, Belgique. Et j'ai vu un cousin qui a tenté de se suicider le mois dernier. C'est une épave. Merci, merci d'avoir réveillé une flamme à l'intérieur pour libérer la vie et pour que cesse le massacre. Pour libérer la vie et que cesse le massacre. Et quelquefois, il suffit de dire: tu es aimé de Jésus. Je viens te dire qui est Jésus, combien il compte sur toi, combien tu es unique à ses yeux, combien il a besoin de toi. Ces jeunes, ces enfants qui n'ont jamais entendu quelqu'un leur dire: tu es grand, tu es beau, et on a besoin de toi. Et c'est fantastique le potentiel d'amour qui t'habite. Je viens te le révéler. On t'a trop dit: t'es un bon à rien. T'es un bon à rien. Combien d'enfants, on leur serine cela du matin au soir, et ils en ratent tous leurs examens. Une flamme à l'intérieur pour libérer la vie, pour que cesse le massacre. Cet autre mot d'une fille après le week-end Jeunesse Lumière à Paris. Aimer, aimer, je ne crois pas en Dieu.
mais j'essaie de donner mon amour. Puis-je donner mon amour sans croire en ce Dieu que je n'ai pas encore rencontré? Tu ne crois pas en lui, mais lui croit déjà tellement en toi que tu vis déjà selon son cœur. Et je suis là pour te le dire, pour dire ce qui t'habite sans que tu le saches. Alors c'est ainsi qu'est en train de se lever une multitude de témoins, une armée de jeunes apôtres de l'amour, comme le disait Thérèse à Vannes, qu'ils se lèvent de partout, qu'ils sont en train de prendre tous nos chemins, qu'ils font comme la Samaritaine. Qu'est-ce qu'elle fait, la petite de Samarie? À peine a-t-elle rencontré Jésus qu'elle se précipite vers son village. Elle laisse sa cruche, elle oublie complètement sa soupe, ses 3 litres d'eau, sa vaisselle, tout ça. Elle court, elle court, elle court, elle court, elle court. Celui que j'ai cherché, je l'ai trouvé, je l'ai trouvé. Venez voir. Et elle amène tout son village à Jésus, tout son village, la petite de Samarie, la plus paumée, la plus blessée, la plus méprisée de son village. C'est elle, l'apôtre des apôtres, comme la petite Marie de Magdala, qui est celle que Jésus choisit entre tous pour aller dire au monde, la toute première, sur les lèvres de qui cette parole est venue. Jésus est vivant, je l'ai vu. Elle n'a pas dit je l'ai touché, parce que Jésus l'a dit de ne pas la toucher. Bon. Je l'ai vu. C'est Marie, Myriam de Magdala, méprisée de toute sa ville de Magdala. C'est elle, par elle, que vous êtes ici, aujourd'hui. Parce que les apôtres n'auraient pas eu, comme pour les femmes de Cotonou, les apôtres n'auraient pas eu le courage de dire Jésus est vivant, si Myriam de Magdala ne les avait pas précédés dans le courage. Et les femmes dans l'Église sont toujours celles qui précèdent les apôtres, dans le courage, dans la générosité, dans le don d'eux-mêmes et dans les intuitions prophétiques sur le monde d'aujourd'hui et sur Dieu. Et même tous les grands théologiens, ils doivent leurs intuitions prophétiques les plus profondes aux femmes. Même les grands théologiens contemporains, comme von Balthasar, il dit « je dois tout à Adrienne von Spar », etc. Saint François de Sales qui dit « je dois tout à Sainte Chantal », etc., etc. Les docteurs de l'Église reçoivent la lumière par les intuitions de cœur des femmes. Enfin, je ne vais pas développer ça. Mais c'est Myriam de Magdala, et c'est la femme de Samarie, et c'est Marthe de Béthanie qui annonce la résurrection. Oui, je crois, tu es la vie. Et la petite de Samarie, elle amène tout son village. Et Jésus est là avec ses apôtres. Et ils sont en train de parler de faim. Et ils attendent le pique-nique. On est allé faire les courses au supermarché de Samarie. Hein? Alors on arrive vite, vite, avec des paniers remplis de poissons et tout ça. Et Jésus qui n'en prend pas, qui n'a pas faim, alors qu'il n'a pas mangé depuis 2-3 jours, parce que personne ne leur a rien donné à manger. Voilà. Et Jésus regarde, il regarde. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit dans les petits sentiers, au milieu des champs de blé, les champs de blé, il voit un peuple qui se lève. Un peuple qui se lève. Regardez. J'ai semé jour après jour. Et regardez la moisson qui lève, qui approche, qui approche. Et tout ce village qui invite Jésus. Jésus qui ne faisait que passer, comme devant Jean-Baptiste, par timidité, il ne faisait que traverser la Samarie. Et les apôtres paniquaient rien qu'à l'idée de traverser la Samarie. Qu'est-ce qui va nous arriver? On va nous lancer des pierres dessus. Et Jésus reste dans leur village, reste avec nous, il reste avec eux. Et à la fin, c'est les villageois qui évangélisent, enfin qui font passer un cran de plus à la foi de cette femme. Elle avait dit, c'est peut-être, il y avait encore un petit doute, c'est peut-être lui, le Messie. Et à la fin, c'est eux qui disent, c'est lui le sauveur du monde. Et donc, elle était évangélisée par ceux-là même qu'elle a évangélisés. Et nous qui commençons à avoir un peu d'expérience d'évangélisation, un tout petit peu depuis quelques années, nous savons combien nous sommes évangélisés par ceux que nous avons évangélisés. Et qu'à leur tour, ils se lèvent, ils ne peuvent plus garder ce bonheur. Ils oublient leur cruche, ils oublient leur discroc, ils oublient leur boîte de nuit, ils oublient leur super boom, leur disco, et tout ça, ils oublient. Ça ne les intéresse plus. Ils ont trouvé celui qui cherchait dans tout cela. Ils l'ont trouvé, ils vont plus courir après les garçons et les filles, ils ont trouvé l'amour, ils sont heureux et ils ne peuvent plus le garder. Et voilà
cette armée qui se lève, qu'elle est belle, je les vois sur tous les chemins, ces petits frères qui passent de village en village, comme ça, qui après avoir adoré le matin, vont restaurer tous les calvaires, vont parler aux habitants du village de Jésus, vont retaper l'église, vont chanter l'office dans l'église, puis ils invitent tout le monde, et puis ils vont 2 à 2, et puis ils n'ont rien à manger pendant plusieurs jours parce que personne ne leur donne rien. C'est vraiment les apôtres d'aujourd'hui. L'autre jour, il y en a un qui me disait, on avait très 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 faim, alors on a tout de même sonné à une porte. Et puis on nous a répondu par interphone et on a dit « Madame, vous n'auriez pas un tout petit peu de pain ?» Et puis il n'entend plus rien, aucune réponse ni rien. Alors il répète « Madame » et au moment de dire « Madame », il y a son frère qui le tape sur l'épaule « Ça y est, j'ai reçu !» Parce que la dame, à peine, elle était au 6e étage, un petit village du Midi, à peine avait entendu du pain. Alors elle a vite, avec une ficelle, fait descendre un pain et c'est le frère à côté qui recevait le pain pendant que l'autre demandait. Et ils vivent comme ça, de jour en jour, d'heure en heure, ils dorment à la belle étoile si personne ne les reçoit. Quelquefois ils en ont tout le village, personne ne veut les recevoir. Je crois que j'ai raconté ça l'année dernière. Et puis ils arrivent au presbytère, dernière maison du village, et puis le curé finit par les recevoir, etc., etc., etc. Il leur offre un bon beefsteak. Et puis le matin, l'évangile du jour, c'était celui qu'on va proclamer dans un instant. Hein, voilà, ils secourront les pieds, les poussières des pieds. Alors le curé est très gêné parce que tout le village aura fermé les portes aux 2 petits apôtres. Alors il dit, mais c'est vous qui allez commenter l'évangile à tous mes paroissiens ce dimanche matin. Alors ils étaient tout timides, etc. Ces petits évangélisateurs, et qui sont persécutés. On leur lance des pierres comme la fois suivante où les apôtres traversent la Samarie. Et alors Jean veut faire tomber le feu du ciel tellement les apôtres sont traumatisés. Et combien nous devons prier pour qu'un esprit de force et de courage descende sur nos jeunes apôtres d'aujourd'hui, qu'ils aient vraiment cette force, cette audace, parce que ça relève du martyr, ça relève de l'héroïsme du martyr. On leur arrache leur croix, ils ratent leurs examens parce qu'ils osent témoigner de Jésus dans leur devoir d'examen. L'autre jour, un coup de fil d'une fille de Marseille qui me disait « Qu'est-ce que je dois faire ? J'ai eu 0 à tel examen parce que j'ai osé dire ce que je pensais de l'avortement et de la contraception. Est-ce que je dois risquer de rater mon bac ?» Vous voyez dans quel dilemme se trouvent nos jeunes témoins. C'est effarant. Et s'ils n'ont pas une effusion de l'esprit de force, ils ne peuvent pas tenir le coup. Ils ne peuvent pas tenir le coup. J'ai envie de vous lire, il reste encore quelques minutes. Oui, tout juste. En ce moment, le monde va mal, très mal. Il faut à tout prix le sauver, même si les obstacles font peur, même si on a des fusils sous le nez. Et il y a des fusils, il y a des paroles qui tuent. On ne peut pas laisser crever des enfants pour rien. C'est trop injuste. Alors maintenant, les massacres, ça suffit. Là. La mort, on n'en veut plus. Elle a 14 ans. Les bombes. Les bombes, il y en a assez. Il faut vivre, coûte que coûte. Vivre de la vie de Dieu. Il faut se décider à vivre. Je sais comme c'est dur dans ce monde. Mais il faut leur crier qu'on ne veut pas leur spectacle de guerre. Satan se régale à jouer avec les bombes. Il faut lui montrer qu'il doit absolument se taire. Satan, on n'en veut plus. Il doit comprendre une fois pour toutes que rien n'a d'importance, sinon la vie et l'amour. Jésus. Alors, que ceux qui sont pour la vie, qu'ils se lèvent. Qu'ils crient bien fort à cette espèce de Satan. Oui, qu'ils se lèvent, ceux qui veulent de la vie, qu'ils se lèvent. Qu'ils se lèvent et qu'ils crient bien fort à cette espèce de Satan, qu'on ne veut plus de lui, qu'on a décidé de vivre et d'aimer. Aujourd'hui, dans 5 minutes, on peut décider d'aimer, on peut changer le monde, parce qu'on n'a pas d'armes, on a seulement quoi? L'amour. Il est temps de réagir. Je compte sur toi très fort pour faire passer ce message. Voilà.